Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler simplicité et routine de fin de journée. Les mots d'ordre pour cette nouvelle année, c'est la positivité et la simplicité. Même après la pire des journées, il faut absolument trouver un moyen de rendre votre journée un peu meilleure. Que ça soit pour ce type de journée justement pas très sympathique, ou tout simplement pour continuer dans le positif après une bonne journée. Simplifier son quotidien, c'est aussi synonyme de lâcher prise, de réduction du stress, et bien évidemment, cela résulte en un bonheur plus simple, car on apprend à le trouver dans les choses du quotidien, les petits plaisirs simples du quotidien. Pour ce nouvel épisode du podcast, je vous propose quelques idées pour terminer positivement votre journée. La première idée pour terminer positivement sa journée, c'est de déconnecter des réseaux sociaux une fois qu'on arrive chez soi. C'est pour moi l'une des meilleures choses à faire après une longue journée, parce que si vous n'avez pas vraiment fait encore le gros tri au niveau des comptes que vous suivez, des personnes auxquelles vous vous êtes abonné, les réseaux sociaux peuvent avoir un sacré impact sur votre morale. En attendant donc de faire du tri dans vos abonnements, et je vous conseille vraiment de le faire dès que vous avez du temps, ça fait un bien fou, mais aussi juste pour vivre le moment présent à la fin de votre journée, pensez à déconnecter pour profiter au mieux de votre soirée. Même si c'est quelques dizaines de minutes, 1 heure, 2 heures, on est tous accros aux réseaux sociaux et à nos téléphones, mais prenez le temps de déconnecter et de lâcher votre téléphone et surtout les réseaux sociaux. D'ailleurs, petit conseil pour faire du tri dans vos abonnements, éliminez tout compte qui ne partage pas de messages positifs ou qui ne vous inspire pas à être la meilleure version de vous-même. Ça peut également être des comptes qui vous poussent à la consommation ou qui du moins vous tentent à consommer. Deuxième idée pour terminer sa journée positivement, c'est de cuisiner un petit plat qui vous donne envie pour le dîner. Alors, je sais pas vous, mais cuisiner pour moi c'est l'une des choses qui me permet de me vider la tête de manière assez efficace et ça fait pas si longtemps que je m'en suis rendu compte. C'est d'ailleurs pour ça que je prépare en avance seulement mes repas de midi lors du meal prep. D'ailleurs, on va en parler dans le prochain épisode de podcast. Mais je ne prépare mes repas de midi justement parce que j'aime prendre le temps de cuisiner quelque chose le soir. C'est un peu ma petite routine à moi qui me permet de terminer ma journée positivement. Et puis, selon ce qui me reste dans le frigo, c'est aussi l'occasion d'être un peu créative dans la conception de mes repas du soir. Et puis, soit je mets un podcast, soit je mets une série, soit je discute, je mets de la musique, etc. Bref, je me change totalement les idées pendant que mes petites mains s'occupent à cuisiner. Troisième chose à faire, ou troisième idée, troisième inspiration pour terminer votre journée plus facilement, c'est de faire un peu de rangement, un peu de ménage et encore une fois en écoutant un podcast inspirant ou alors votre playlist favorite. Je vous partage souvent mes astuces, mes ressentis, mais alors ce point-là, j'aime beaucoup le faire parce que j'aime terminer ma journée en rangeant assez rapidement une zone de ma maison. Parfois, c'est que 5, 10, 15 minutes grand maximum, pas besoin de faire le grand ménage de printemps, c'est pas le but du tout. Ranger, ça permet aussi, selon moi, de se vider la tête, mais aussi de se faire du bien, parce que on va remettre en ordre un peu notre environnement, et donc ça réduit le stress, et ça permet d'être un peu plus zen à la fin d'une journée. Et je pense que vous avez déjà pu constater la différence au niveau de votre sentiment de bien-être entre le moment où votre intérieur est en bazar et entre le moment où il est rangé.
C'est pas du tout le même sentiment, on est d'accord là-dessus. Donc je ne peux que vous conseiller de faire un peu de rangement, un peu de ménage rapide, comme dit, moins de 15 minutes. Ça vous fera un bien fou et ça permet de terminer sa journée un peu plus de manière positive. 4e inspiration pour terminer justement sa journée de manière positive, c'est de se balader en faisant un peu le tour de votre quartier pour profiter des derniers rayons de soleil ou en tout cas de la météo extérieure, on va dire. Prendre l'air, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, surtout après une journée en intérieur à travailler. Alors, même si au moment où je vous poste cet épisode de podcast, on est en plein hiver et que l'hiver, c'est pas toujours la bonne période pour sortir, on remercie la tombée de la nuit à 17h, 17h30. Le reste de l'année, et même en hiver, si vous en avez besoin, en tout cas le reste de l'année, c'est une de mes habitudes préférées à faire pour me vider la tête et terminer ma journée sur une bonne note. Si je sors seule, soit j'écoute de la musique ou bien un épisode de podcast, et si je sors avec quelqu'un, on prend le temps aussi pour discuter, pour un peu se vider la tête, rigoler, etc. 5e idée pour terminer sa journée de manière positive, c'est de se faire couler un bain chaud et de déconnecter totalement. Alors cette habitude, elle est très efficace si vous avez une journée très chargée avec aucune minute à vous. Même si votre bain, il n'est pas long, vous n'êtes pas obligé d'y rester 2 heures, vous pouvez profiter au moins de quelques dizaines de minutes à vous. Si vous n'avez pas de baignoire ou pas forcément le temps de vous faire couler un bain, faites-vous une maxi routine de soins sous la douche et à la sortie de la douche. On parle là shampoing, après-shampoing, masque pour le visage, gommage, crème pour le corps, etc. Et gros bonus pour vous si vous faites une majorité de vos produits soins et d'hygiène maison. Si d'ailleurs vous cherchez des recettes qui fonctionnent, qui sont rapides, efficaces et en plus de ça très économiques, pensez à mon e-book de recettes qui s'intitule « Réaliser soi-même tous ses produits du quotidien » parce qu'il regroupe 40 recettes, que ce soit des produits ménagers aux produits d'hygiène, en passant justement par des produits de soins et il y a même quelques recettes de produits maquillage. Je vous mets le lien vers le e-book dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus. 6e idée, 6e inspiration pour terminer sa journée sur une note positive, c'est de faire un peu de yoga ou un peu d'étirement pour se détendre. Alors comme l'histoire du ménage, il suffit de 5, 10, 15 minutes grand maximum d'étirement pour détendre son corps après toutes les tensions liées à la vie active qu'on a eue et surtout dans la journée. D'ailleurs, si vous travaillez derrière un bureau, devant un ordinateur, vous avez sûrement les épaules super crispées, la nuque tendue, mal au dos, etc. Le yoga ou les étirements, selon ce qui vous inspire le plus, c'est ce qu'il y a de plus efficace à la fin de la journée pour bien vous détendre. Et pour ça, pas besoin de tapis de yoga, le tapis que vous avez dans votre salon suffira largement. Et si vous cherchez de l'inspiration, il y a pas mal de vidéos sympas disponibles directement sur YouTube pour vos routines post-journée de travail. En plus, il y a carrément des playlists dédiées à ça. Vous n'êtes pas obligé de chercher des postures de yoga ou des étirements très compliqués. Il y a largement de quoi faire dans des playlists étirements après une journée de travail, étirements de fin de journée, etc. Et puis, ce que j'aime bien avec cette habitude-là, c'est qu'avec le temps, on trouve sa propre petite routine qui nous correspond et qui permet de faire au fur et à mesure soi-même, de suivre ses envies, d'écouter son corps et on n'est plus forcément obligé de suivre une vidéo totalement à la lettre. 7e idée, 7e inspiration pour terminer sa journée de manière positive, c'est d'aller se coucher un peu plus tôt pour lire un bon livre au chaud dans son lit. Alors pour moi, rien de mieux que de terminer sa journée sur une note positive, que de la terminer au chaud dans son lit avec un bon livre. Pour cette année 2022, je me suis fixé un petit challenge d'1 à 2 livres par mois, avec un rythme de 30 minutes minimum de lecture par jour. En soi, quand je le dis, ça peut paraître très peu, mais pour quelqu'un qui n'a pas toujours l'habitude ou qui ne trouve pas toujours le temps, j'adore lire, mais je n'arrive jamais à trouver le temps. Et rien que de me fixer un petit temps de 30 minutes de lecture avant d'aller dormir, ça fonctionne vraiment bien.
on en est à plus qu'un mois dans l'année 2022 et cette habitude elle est déjà bien ancrée. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Et franchement, je peux vous le dire directement, on est au 7e point, il en reste encore un, mais pour moi c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour littéralement terminer ma journée de manière positive. C'est un des points les plus efficaces. Après, on peut largement en accumuler. Des fois, je sors marcher, je cuisine mon repas du soir et en plus, je lis un bon livre au chaud dans mon lit. Alors là, la journée, elle se termine, mais parfaitement. 8e et dernière idée, dernière inspiration pour terminer sa journée de manière positive, c'est de regarder votre film préféré avec un saladier de bon popcorn frais fait maison. Du coup, si vous n'êtes pas trop dans la team lecture ou simplement que vous voulez alterner dans votre routine du soir, je ne peux que vous conseiller de créer une ambiance un peu ciné, comme ça, ciné à la maison, avec votre film préféré ou votre second film préféré, pas de jugement, avec aussi à côté de vous un saladier de popcorn fait maison bien frais. Rien de plus simple et de plus économique pour une soirée super déconnectée, positive et surtout bien réussie. Il vous suffit de 3 poignées de maïs à popcorn dans une casserole avec un couvercle et un fond d'huile et le tour est joué. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer à trouver votre routine ou quelques inspirations pour votre routine de fin de journée pour pouvoir la terminer de manière positive, qu'importe ce qui a pu se passer dans la journée. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify parce que les notes sont désormais disponibles sur les podcasts. Et si vous avez le temps, pensez à rédiger une petite recommandation justement sur Apple Podcast. J'en partagerai dans les prochains épisodes. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.